Merci pour le détail de tout à l'heure, mon petit frère. Vraiment merci. Bien sûr que je vais essayer. Je vais habiller le père de mon enfant. Le père de ma Pondi. J'ai fait une série sans autorisation avec vous comme acteur. Ça s'applaudit. Ça c'est la chemise. Merci beaucoup. Merci. Le lingot vous n'avez jamais porté. Amen. C'est vraiment gentil. Les gars, la famille, comment vous appréciez? On va faire le merci du président. C'est bon, jeune. C'est moi qui me fais le temps. Je suis le temps. Je fais Bonsoir. Allez, c'était donc l'arrivée du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Les amis, bonsoir. Avant de vous laisser regarder ces quelques images du Ballon d'Or camerounais, l'arrivée des différents nominés, l'arrivée de nos légendes, de nos stars, bref, je voulais vous faire part de cette réaction de la Panthère Dundee concernant le match ou bien la finale du trophée des champions qui s'est terminé en queue de poisson hier. Après la sortie ou le communiqué de la Colombe du Sud, c'est au tour de la Panthère Dundee, de Zumento, de réagir. Et je m'en vais ainsi vous partager le contenu de ce communiqué-là qui a été signé le 27, c'est-à-dire aujourd'hui. Le président du conseil d'administration, les nombreux supporters et les sympathisants de la Panthère sportive du DSA sont déçus par les déclarations mensongères du secrétaire général de la Colombe du Dja et Lobo, contenu dans son communiqué daté du 26 février 2026, devenu viral sur les réseaux sociaux. Accusé, une élite majeure du département d'Indé d'influencer les arbitres est une attaque grave et irresponsable. Nous rappelons que la Colombe a quitté le terrain après que le pénalty clairement sifflé par l'arbitre ait été marqué par la Panthère. Les images du match relatif à la faute ayant provoqué le dit pénalty prouvent à suffisance que la décision de cet arbitre était juste. Ironie du sort, la Colombe oublie les faveurs arbitrales dont elle a bénéficié des arbitres qu'elle critique aujourd'hui. Notamment le pénalty généreux que leur a offert l'arbitre lors de la finale de la Coupe du Cameroun qui s'est jouée le 14 décembre 2025 au stade Amadou Ahidjo. Et que dire du pénalty refusé à la Panthère lors du même match? On dirait que la mémoire est sélective quand il s'agit de critiquer les autres. Nous rappelons que l'élite majeure en question, dont on n'ose plus évoquer le nom, n'était pas à Banjul lors du match comptant pour la 6e journée, nous ayant opposés à la Colombe du Dja et Lobo. Et par conséquent, n'a donc pas influencé ou bien n'a donc pas pu influencer les arbitres comme prétendu. La Colombe sportive du Dja et Lobo cherche à masquer ses contre-performances du début de saison sportive derrière des faux alibis et des accusations sans fondement. Nous exigeons des preuves de ces allégations et condamnons fermement ces tentatives de salir la réputation de notre club et celle de notre élite majeure du département d'Indé. Nous sommes prêts à collaborer avec les autorités compétentes pour rétablir la vérité. La Panthère sportive d'Indé reste attachée aux valeurs de fair play et de respect, contrairement à certains qui pensent que les résultats justifient les moyens.
le président du conseil d'administration. C'est signé là, je vois un avocat avec le cachet d'avocat. Les amis, voilà la réaction de la panthère Djindé. On va tout simplement dire que le ton monte d'un cran. Voilà, c'est ce que ça donne quand on finit par se comporter comme on a eu à voir lors de cette finale-là. On pouvait régler ce problème-là autrement, sans toutefois sortir du stade et s'en aller comme ça. Faisons un petit crochet sur Achille Mana, qui est, ou bien je vous l'ai dit qui sera, mais qui est au Ballon d'Or, à la cérémonie du Ballon d'Or, sur invitation de Samuel Eto'o. Il s'est réjoui de cette invitation et a rappelé d'ailleurs qu'ils ont enterré la hache de guerre. Ils ont grandi aujourd'hui, ils ont des enfants, ce sont des papas, et même s'il y avait quelque chose aujourd'hui, c'est derrière eux. En tout cas, c'est encore un lion de plus qui se rapproche de la tanière des lions. On espère que, avec ce rapprochement, peut-être les conseils et les coups de main qu'ils pourront donner à l'équipe dirigeante actuelle pourront permettre à la FECAFOOT de mieux gérer et de mieux améliorer le football camerounais. Je vous laisse, les amis, regarder ces quelques clichés et retrouvons-nous dans notre tour de partage. J'ai voulu partager juste ces clichés et l'arrivée de Samuel Eto'o et l'arrivée de Rigo Belson, de Achille Mana, Enzo. Retrouvons-nous dans le prochain tour. À très bientôt. Ciao. Alors David, au micro des RSI, il faut dire que vous n'avez jamais manqué Ballon d'Or depuis. Non, je ne peux pas manquer de Ballon d'Or en tant qu'ancien footballeur. Et c'est la meilleure chose pour les footballeurs, c'est où un footballeur se sent vraiment odoré. Et pour moi, je pense que ce que le président Samuel Eto'o est en train de faire pour les footballeurs camerounais, c'est très bien. Et qui continue comme ça, les Camerounais sont derrière lui. Merci. Pour vous, qui sera Ballon d'Or chez les messieurs et chez les dames? Le joueur de Fovazou. Fovazou. 15 buts, 11 passes décisives, c'est beaucoup. Merci, David.